Salut la Yugisphère, c'est Fallen Angels et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour l'ouverture qui m'a été demandée, qui est l'ouverture de 6 boosters de Cicatrices de bataille, la dernière extension Speed Duel qui est sortie le 1er août, en même temps que le deck de démarrage de Insectoraga et Rexaptor. Donc dans ces boosters on va avoir pas mal de cartes équipements, on va avoir ce fameux Kirfrid le maître Excrimeur et pas mal de compétences du nouveau personnage Bandiken. J'ai pas encore vu s'il y avait des compétences de Joe et Wheeler, mais c'est lui qui illustre le paquet. C'est un très beau paquet avec ce petit rouge bordeaux qui est vraiment sympa. Donc voilà, donc même si t'as que d'habitude, pas de rareté obligatoire et 4 cartes par pack. Donc on est parti pour l'ouverture de ces petits packs. Allez, c'est parti. Donc, premier pack de Speed Duel. On vient en garder un dans un bon état. Si on n'y arrive pas, on n'arrive pas. Hop, allez, c'est parti pour... On va essayer de l'ouvrir comme ça. Hop, voilà. Donc, on a pour commencer la Grarl H gravitationnelle. Donc magie d'équipement qui va augmenter l'attaque de 500 du monstre équipé et qui va aussi empêcher l'adversaire de changer les positions de combat de ses monstres. Pas mal. Ensuite on va avoir une autre carte d'équipement, l'armure d'insecte avec canon laser, qui est équipable uniquement à un monstre insecte, qui peut gagner 700 d'attaque. Petite carte de Insectoraga. Le serment de la baleine forteresse, donc petite magie rituelle pour invoquer la baleine forteresse. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été réédité. Et wow, on commence super bien avec une super rare, le revolver dragon, donc la carte emblématique de Bandiken. Petite machine effet qui joue avec la chance, hein, on lance des pièces et s'il y en a deux qui sont sur face, on détruit les monstres de l'adversaire. Oh bah super, ça commence super bien. C'est pas qu'ils sont pas mal, il y a quand même pas mal de support. Il y a une nouvelle compétence aussi pour le deck Crâne Serviteur, une compétence de bronze qui va juste accélérer le deck vraiment et le rendre, je pense, très compétitif. Voilà, donc on espère choper une petite skill card dans ces paquets de Speed Duel. Allez, c'est parti. Oh, voilà, ça ne veut pas venir. C'est parti pour le deuxième paquet. Donc on a déchaîné justement la carte qui permet l'invocation de Gearfield, le maître Excrimeur, depuis le chevalier de fer. Donc voilà, c'est une petite magie. Ensuite, on a le garde-barrière, qui est une machine normale. Un sacrifice 1500-1100. Oui, c'est un monstre très mauvais. Très mauvais. Mais bon, c'est un monstre machine, donc intéressant avec le deck de Bandiken. Le Danipon. Le Danipon qui va très bien comboter avec l'autre monstre qu'on a dans le deck d'Insectoraga. Donc voilà, on peut aller chercher un monstre insecte dans le deck et l'ajouter à la main. Et en dernier, on a le début de la fin. Alors, ce début de la fin, cette fameuse carte, voilà, là, on voit qu'il y a un petit artwork dans le noir. Moi, je pensais que cette carte était totalement noire. Dans le format Speed Duel, vous voyez l'effet, c'est il faut battre, il faut avoir minimum 7 monstres ténèbres dans le cimetière, on en bannit 5, on pioche 3 cartes. C'est une bonne carte peut-être en TCG, en Speed Duel, ça me paraît compliqué d'utiliser. Voilà, mais je suis contente d'avoir réussi à avoir un tout petit peu l'artwork. J'espère que vous le verrez sur la caméra. Allez, on enchaîne avec le troisième booster. Pour l'instant, on a une super rare. Donc pour moi déjà, l'ouverture est super cool. Allez, deuxième booster. Donc déjà, on s'est spoil, on n'aura pas de compétences. Et on a Destruction et Pioche. Une carte magie d'équipement. Équipable à un monstre machine. Oh, super, on pioche une carte. Ça va faire de la pioche, ça va. Ce qui est génial en Speed Duel, hein, on va pas se mentir. Le mieux c'est de piocher, c'est pour ça que la compétence synergie tribale dans le deck Harpie Amazoness est si forte, c'est parce qu'on a de la pioche. Ok, deuxième carte, un autre serment de la baleine forteresse, donc j'espère qu'on aura la petite baleine qui va avec. Ensuite le Screech, alors ouais,
Moi je dis Screech. Voilà, Pyreptile, effet 1500 et 400. Et sur cette carte et d'autres autres combats, on envoie 2 monstres hauts depuis notre deck au cimetière. Donc voilà, pour renforcer le deck de Mako Tsunami. Super. Et en dernier, le zombie argenté à l'œil bleu. Une très très vieille carte de Yu-Gi-Oh! Hein. Je suis très contente de l'avoir. Elle n'est pas forcément très forte. Bon, ça reste un monstre zombie, donc à voir si on peut faire un combo. Mais de retrouver cette carte, c'est super. C'est plein de nostalgie. Hein. Moi, ça me touche toujours beaucoup. Allez, 4e booster pour cette ouverture. Tac. Hop, bon, celui-là, c'est fini pour toi. Désolé. Alors, maître artisan, Camille. Alors ça, c'est super parce que ça va permettre durant la damage stat. Voilà, lorsqu'on a il y a un de nos monstres qui va combattre, on peut envoyer cette carte et ça va être un boost de 300 d'attaque pour notre monstre. Donc voilà, c'est un peu une hand trap version speed duel. Donc voilà. Si on envoie un monstre en mode suicide, on met ça et c'est intéressant. Tac. La machine à sous. Donc machine à sous qui est aussi un monstre emblématique de Bandiken. Voilà, bon, 2 sacrifices pour 2000, hein, c'est vraiment pas super, mais c'est un monstre machine, donc ça va bien aller avec la fameuse compétence qu'on aimerait bien avoir. Ah, la sphère explosive. Alors, la sphère explosive, c'est un monstre machine effet, et en fait, elle va aller se fixer sur un monstre. Voilà, on va équiper le monstre attaquant avec cette carte. Et à la prochaine sortie phase, on va détruire le monstre équipé. Donc ça, pour aller casser un dragon blanc, c'est génial. Voilà. Et en plus, il faut savoir qu'on inflige des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque de son monstre. Voilà, ça rajoute. C'est pour ça qu'avec le dragon blanc, en speed duel, 4000 points de vie, c'est pas mal. Et la dernière carte, le Tyrannus préhistorique, pour améliorer le deck dinosaure de Rex Raptor. Vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure, cette carte gagne 500 d'attaque. Ah oui, alors il faut savoir que ça c'est, on va dire, illimité. Bon, en speed duel on a que 3 zones monstres, donc maximum on pourra en sacrifier 2. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Cette carte détruit un monstre et en plus on gagne 300 d'attaque pour chaque monstre envoyé dans le cimetière de l'adversaire. Super, hein, pour le deck dinosaure. Top, cette carte. Ouais, on va être à 2 sacrifices par contre. Hein. On a un monstre à 7, mais vraiment pas mal. Peut-être à jouer en combo avec la Rifttourne. Quelque chose comme ça. Allez, le 5e pack de l'ouverture. Ah, celui-là est mieux passé. Voilà, ah super, une autre sphère explosive. Donc il me manque plus qu'une et j'aurai le playset de sphère explosive. Donc ça c'est clairement pour faire du burn, pour un deck burn c'est juste parfait. Hein. Deuxième, un autre garde-barrière. Bon, il fallait bien l'avoir. L'instro qui est quand même rigolo. Hein. Ce petit monstre qui essaye de se battre tout rose avec des petits gants, c'est rigolo. La menthe impératrice pour le deck d'Insectoraga. Donc 2002, un seul sacrifié. Pas d'effet, mais ça reste voilà, un insecte. Très intéressant. Et... trop cool! Super! Le rayon nocturne en ultra rare. Alors ça c'est pour moi la meilleure carte de l'extension. Trop bien! Ciblez une magie piège posée, contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible. Votre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée en réponse à l'activation. Donc avec cette carte là, non seulement on détruit, mais en plus l'adversaire ne peut pas chaîne. Donc c'est juste génial. Trop bien. Bah, sur 5 boosters, une ultra rare, une super rare. Super. Oh, bah moi j'aurais passé une bonne journée là, on va dire. Hop. On va déposer un peu au cas où. Donc, oh super. Oh, le rayon nocturne, c'est la bonne nouvelle de la journée là. Et le dernier petit booster qui ne veut pas s'ouvrir. Aidez-moi. Ah, super. Le dernier booster. On va avoir... Tac. Hop. Ça ne veut pas sortir. Ah, un autre Danipon. Donc, comme je vous ai expliqué, un combo avec le deck d'Insectoraga. Super. Une autre machine à sous pour le deck de Bandiken. Bon, c'est quand même des monstres emblématiques, hein. On peut pas s'empêcher. C'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas de sac. Oups. Je viens de shooter la caméra.
ça arrive. Désolée la caméra. Non, ouais, c'est quand même un monstre emblématique. À l'époque, il faisait pas de sacrifice, hein, donc il s'en fichait un peu de un monstre à 7 étoiles pour 2000. Mais qu'est-ce que c'est comme souvenir, hein, le Broland 7 qui s'affichait ici, avec les cartes pour lesquelles il trichait d'ailleurs. Ah, oh là là, trop de souvenirs. Le faucheur de feu, monstre zombie. Voilà, pareil, hein, carte souvenir. Oh, oh là là là. Et la dernière carte, on aura une autre armure d'insectes avec canon laser. Ok. Bon bah c'est bien, pour le deck d'insectes on a pas mal de supports hein, quand même dans cette extension. Ouh, pas mal de supports dans le deck insectes, dans l'extension. Voilà, donc bah voilà, on a pris que 6 petits packs, hein, donc c'est des petits packs qui coûtent pas très cher en plus en ce moment. Et on a 2 super cartes, donc pour moi la meilleure, le rayon nocturne. Ouais, il y a peut-être Métalmorph aussi qui me ferait vraiment plaisir. Et le revolver dragon. Oui, bon, clairement, là, ça m'a donné envie d'en ouvrir d'autres. Donc, il y aura j'annonce, il y aura une deuxième ouverture de cicatrices de bataille. J'espère que ça sera à la sneak peek qui devrait se dérouler le week-end prochain, donc le 17 août. Je vous en reparlerai d'ici là. Et je pense que je réouvrirai des boosters sur la chaîne. Voilà, l'ouverture est terminée. Donc, en support machine, on a chopé la sphère explosive en 2 fois. Donc, super. 2 gardes barrières et aussi 2 machines à sous. Donc ça va être ce qui va être pour nous le support du deck machine de Bandiken. Plus qu'à choper les petites compétences. Pour le deck insecte, on va avoir l'armure d'insecte canon laser qui fait gagner 700 d'attaque en x2. Le Danipan aussi en x2 et la petite menthe impératrice. Donc en carte vraiment intéressante à mes yeux, on a eu le rayon nocturne, le revolver dragon et le Graal, la hache gravitationnelle. Moi c'est une carte que j'adorais jouer dans Duel Links, donc je suis très contente de l'avoir en vrai. Et malheureusement on n'a pas eu la petite carte rituelle qui va avec le serment de la baleine forteresse. Bon, c'est pas grave. L'aura dans une autre ouverture. Voilà, je vous souhaite tous une bonne continuation, une bonne journée surtout. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. C'était encore Fallen Angel. Un petit pouce si le contenu vous a plu. La petite cloche et le petit s'abonner si vraiment vous voulez suivre l'évolution de la chaîne. Voilà. Maintenant, je vous dis tchuss à tous et tchuss YouTube.